En effet, je le conçois encore une fois, mais je pense qu'il n'y a pas meilleur réveil que d'avoir une petite nouvelle, une petite rumeur, une petite photo du tournage de Daredevil Born Again. Alors, bien sûr qu'il y a meilleur réveil, bien sûr, mais ça en fait partie, ça fait partie du top, allez, 15, top 15 des meilleurs réveils, se réveiller avec le costume de Daredevil Born Again. J'espère en tout cas que vous allez très très bien, que vous avez passé un agréable réveillon, bien évidemment, que vous allez passer une bonne journée, matinée, bref. Tout ce que je veux, c'est que vous, là, vous tous, vous portiez à merveille. Et là, t'es en train de me dire oh, lève-les déjà. Et peut-être que tu dois aussi, en plus de ça, te dire que l'introduction est longue. Je m'en fous. Mais alors, un point, mon ref. Évidemment, on va donc montrer des photos de la série Daredevil Born Again, et on va essayer de les analyser, mais avant tout, attention, énorme spoiler. D'accord? Parce que on a le costume du frérot, ok? Parce que c'est bon, tu connais un peu maintenant. Et par la suite, on a ensuite d'autres images, et notamment d'un antagoniste. Donc attention, spoiler, je vais faire la phrase. Si tu ne veux rien savoir concernant la série Daredevil Born Again, quitte la vidéo dès maintenant, puisque tu risquerais d'être spoilé. Mais Just Jared, que vous connaissez sûrement, qui eh bien, est une sorte de média ou de personne, je ne sais pas, qui eh bien, est souvent sur les tournages de tel ou tel film, telle ou telle série, nous a proposé ceci. Et là, avant toute chose, je tiens à préciser quelque chose. Ce costume, déjà, alors je l'aime bien, c'était pas non plus mon préféré de Daredevil, parce que je préfère fortement le costume qu'il a dans la saison 2. En revanche, je le trouve très cool. Alors, j'ai vu des personnes se plaignant, mais alors oui, mais où est le costume jaune de Daredevil qu'il avait dans She-Hulk, puisque oui, Daredevil, il a eu beaucoup de costumes. Évidemment, il a le costume très simple noir, qui n'était pas vraiment un costume de super-héros, mais plus un costume furtif au tout début de sa carrière. Ensuite, il a eu son costume rouge, il a eu une évolution avec un petit peu plus de touches noires sur le torse notamment, et par la suite, eh bien, on l'a vu avec le costume, enfin un costume un petit peu similaire à celui de la série Daredevil dans Echo, mais aussi de manière chronologique, sachant que She-Hulk se déroule après Echo, eh bien, nous avons eu un costume jaune, doré, rouge, qui moi ne me plaît pas forcément, mais qui faisait référence aux comics, puisque oui, dans les comics, il y avait donc le Daredevil jaune. Et là, on a le retour du rouge, et là où je voulais poser un petit, pas de disclaimer, mais de féliciter un scooper, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... En fait, il y a tellement de scoopers aujourd'hui qu'on ne sait pas vraiment qui croire. Can We Get Some Toast, Daniel RPK, Twipt, maintenant qui commence à grandir, Cryptic 4K. Là, je voulais faire une petite aide d'honneur à Can We Get Some Toast, parce qu'il y a à peu près 2 à 3 mois, Can We Get Some Toast nous avait dit, voilà le costume de Daredevil. Alors, sans pour autant nous le montrer, mais en le dessinant, en montrant donc une image rouge. Par ailleurs, je pense totalement que je peux totalement vous trouver l'image en question. Peut-être que je ne la trouverai pas dans cette vidéo, auquel cas, je vous renverrai dans la description ou dans un commentaire épinglé le costume que lui avait dévoilé. Bah voilà, je l'ai. Je peux totalement vous le montrer. Comme ça, au moins, on est sûr que je vous montre la bonne chose. Boum, je le glisse ici. C'est juste pour rappeler que il y avait quand même cette idée qui convergeait. Donc là, vous voyez son costume rouge avec donc les petits traits noirs ici, les petites attaches noires là, et on a une sorte de M. On a donc au niveau des épaules là, et on a un costume vraiment rouge avec le D et le D qui sont au niveau donc de sa ceinture, et donc les gants noirs, bref. Eh bien, sachez que Can We Get Some Toast, il y a de cela maintenant 2 mois, avait publié ceci en dessinant donc le costume qu'on a là actuellement, en précisant, voilà, on aurait donc un costume un peu similaire par rapport à ce qu'avait Shang-Chi, etc. Et moi, je trouve que le costume est très stylé. Alors là, à l'époque de ce dessin, je me voyais pas faire une vidéo là-dessus, parce que c'était encore au début du scooper, donc je m'étais dit peut-être qu'il ne dit pas forcément des choses fiables.
c'est le même costume. C'est le même costume, bien sûr, donc avec une touche beaucoup plus rouge. Alors, aussi, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi abandonner le costume jaune? Ça, c'est une question qui est totalement légitime. Il faut revenir, en fait, aux bases. Ça me semble logique que Daredevil ait le costume rouge, parce que c'est comme Spider-Man, tu vois, tu vas me dire, ouais, mais le costume Night Monkey de Spider-Man dans Spider-Man Far From Home, il était cool. Ouais, mais on le revoit plus, parce que c'est un ancien costume, on s'en fout. Maintenant, il a le costume rouge. Alors, encore une fois, pas forcément le plus grand fan, dans le sens où il est très très cool, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que je préfère les versions peut-être un petit peu plus sombres, on va dire, du côté de Netflix. Après, encore une fois, là c'est le costume comme ça, il y aura peut-être évidemment quelques petits effets de lumière, etc., qui rendront le costume un petit peu plus stylé. Et sachez que, encore une fois, si on a le tournage maintenant, cela signifie qu'on se dirige quand même, je pense, sans trop m'avancer, à une sortie l'année prochaine. Donc 2025, je pense qu'on aura bel et bien Daredevil Born Again. Et si on a Daredevil Born Again, c'est la folie. Déjà, je pense que c'est le projet que j'attends le plus. En termes de série, je pense qu'il n'y a pas photo, hein, entre Agatha, What If saison 3 ou Wonder Man Vision, c'est Daredevil, ça va de soi. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez du costume, moi je le trouve très très cool, à voir s'il aura donc ses bâtons, ou même ses bâtons, ou même ses d'autres petits gadgets qu'il avait déjà du côté de la série Netflix, mais comme je vous l'ai dit, on a donc le costume de Charlie Cox, donc qui jouera donc Daredevil. Sachez que Daredevil, d'ailleurs, on devrait l'avoir également cette année avec Spider-Man, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, où on aura Daredevil avec un costume noir, et c'est Charlie Cox qui prête sa voix à Daredevil. Voilà, et Benedict Cumberbatch, lui, prête sa voix à Doctor Strange. Ça peut être très sympa, hein, cette série qui sort cette année, on le rappelle. Mais donc oui, on a le costume de Daredevil, mais on a également le costume de Bullseye. Et ça me fait plaisir. Parce que il est vrai que, alors pour ceux qui ne le savent pas, ça fait référence à la saison 3 de Daredevil, où on a donc l'acteur Wilson Bethel qui interprétait Bullseye, qui était une sorte d'agent très 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 secret, entre guillemets, qui faisait partie de la garde rapprochée de Fisk, en tout cas en gros. Il était missionné pour veiller sur lui, pour ne pas qu'il ne fasse de bêtises. Genre, en gros, non, je vous donne à manger, mais genre, je pousse un peu la truc pour faire tomber un truc, etc. Tu vois, un peu, il bully un peu, à l'époque, le personnage de Fisk, à moindre échelle, hein, bien sûr. Et il finira par travailler pour lui, en se faisant même passer pour Daredevil. Et c'était super cool d'avoir cet aspect-là. Et là, il a un costume. Sachez que, alors ce n'est pas vraiment une scène post-crédit, mais à la fin de la saison 3 de Daredevil, en fait, lui se réveille sur la table d'opération, et au niveau de ses yeux, en fait, on voit des cibles qui font référence au costume qu'il a dans les comics, sachant, je crois que donc ce petit bonhomme-là, lui, était déjà du côté des films Daredevil, et je crois qu'il était joué par Colin Farrell. Et alors là, pour le coup, là où ça peut être un petit peu dérangeant, alors le costume a l'air un peu accurate, hormis la petite cible qu'il a au niveau du front. Normalement, il a une cible, son costume est bleu, avec des touches de blanc, et donc la cible est blanche là. Là, on n'a pas vraiment l'impression que ce sera le cas. Je pense que c'est un personnage qui a mis du temps donc à se reconstruire pour après prendre sa revanche sur Daredevil. Je ne pense pas que ce soit l'antagoniste principal, mais il peut justement apporter une certaine animosité au sein de la série Daredevil, parce que je pense qu'il va en vouloir à la fois à Daredevil, mais également à Wilson Fisk, et ça peut être très intéressant. Je pense pas qu'on le verra beaucoup, mais en tout cas, oui, il est de retour, et son costume, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve très très cool. Après, encore une fois, c'est sujet supposément à modification, à amélioration, peut-être qu'il aura des lunettes, j'en sais rien, peut-être qu'il aura du coup, bel et bien, la cible qui pourrait être rajoutée en post-production. Mais en tout cas, pour l'instant, les deux costumes, moi, me plaisent énormément. Et c'est ce que je veux pour du Daredevil. Là, c'est vrai que Daredevil Born Again commençait à me faire un peu peur. Là, ça va de fou. Je suis très content. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ceci. N'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et d'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre le projet que vous attendez le plus en termes de série. Moi, c'est Daredevil Born Again, mais peut-être que pour vous, ce serait une saison 3 à I Am Groot.